Le fruit défendu par le père Molinier. Récollection des 17 et 18 janvier 76. Premier entretien. Depuis des siècles et des siècles, la vie mystique est suspecte et critiquée. Et alors de ce côté-là, ça me gêne pas beaucoup. Ces critiques, je les connais et je sais ce qu'elles valent, c'est-à-dire rien. Alors ça me gêne pas. C'est pas de là que vient mon scrupule. Mon scrupule n'est pas du tout de vous engager dans la vie mystique. Or ça, vraiment, j'en ai pas. Mon scrupule, c'est le risque énorme que je cours de ne pas vous y engager. Alors là, ça me fait peur. Faites tout de même attention à ce danger-là. Que si c'est pour rester indéfiniment sur le seuil de quelque chose que vous ne franchiriez pas, sauf avec que c'est évidemment un peu énorme, ça je m'en cache, je ne peux pas vous le cacher, c'est énorme. C'est beaucoup plus calé à certains égards, beaucoup plus redoutable, beaucoup plus dévorant que l'action dont nous allons reparler d'ailleurs, pour bien situer ce que je vais vous dire. Je comprends qu'on en ait peur, mais alors si vraiment on en a peur, eh bien, il faut aller voir ailleurs. Ça, parce que alors le danger est trop grave de ne rien faire du tout. Ou peut-être, ce qui est encore pire, de faire de la vie intellectuelle. Parce que je vous offre une théologie de la vie mystique, et alors, c'est de la théologie quand même, et la théologie c'est intéressant. Et alors on a une théologie, puis on discute de tout ça. Et si c'est pas pour entrer dans l'aventure en question, c'est terriblement dangereux. Qu'est-ce qui peut vous être proposé d'autre que ce que je vous offre? Bien, évoquons rapidement quelques petites choses. Peut y avoir la folie de la charité fraternelle. Si la dernière fois je vous ai fait entendre des textes de Mère Teresa, c'est pour vous mettre en présence de ce qu'implique la charité fraternelle lorsqu'elle atteint le niveau de la folie. Voyez. Alors là, si vous vous sentez appelé à quelque chose comme ça, à tout quitter pour servir vos frères, malades, pauvres, tout ce que vous voudrez, mais alors vraiment à tout quitter, ce qui est tout de même assez difficilement compatible avec la vie de famille. Mère Teresa n'est quand même pas mariée, hein. Il faut reconnaître. Mais si vous vous sentez travailler de ce côté-là, si la charité fraternelle, si l'appel des pauvres et des plus pauvres entre les pauvres, comme dit Mère Teresa, vous démange, alors ça, c'est pas moi qui vous retiendrai. Au contraire, je vous dirai, votre part est magnifique. Suivez-la, servez le Christ dans les plus pauvres entre les pauvres, et vous inquiétez pas de tout ce que je vous raconte, qui d'ailleurs sera très applicable à la vie que vous mènerez dans ce cas. Je vous l'ai laissé entendre la dernière fois, puisque je vous ai dit que pour Mère Teresa, la doctrine, c'était la doctrine. Bien, alors ça c'est une possibilité. Je l'écarte parce que, justement par hypothèse, du moment que vous venez ici, eh bien, vous n'avez pas été empoigné, vous n'avez pas été saisi avec assez d'efficacité au moins par l'appel à tout quitter pour la folie de la charité fraternelle. C'est un fait. C'est pas un reproche, parce que moi-même, on peut en dire autant. Alors, c'est pour mémoire, si vous voulez que je vous dise ça, hein, que ça reste un peu dans votre horizon, mais enfin, nous écartons ça. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous offrir? C'est très simple ce que je veux dire. Autrefois, ça aurait été plus facile. Ça, c'est vrai. Autrefois, je vous aurais dit beaucoup plus énergiquement. Si, calculez la dépense, asseyez-vous et calculez la dépense pour savoir si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout de la rencontre mystique avec Dieu, avec le Christ, de cette folie-là, de cette aventure. Asseyez-vous. Asseyez-vous, c'est justement l'intérêt d'une réco, c'est qu'on s'assied, n'est-ce pas, et qu'on réfléchit devant le Saint-Sacrement, comme vous allez faire cette nuit. Bon, et posez-vous quand même cette question, petit à petit, à force de m'entendre, ceux qui m'ont entendu plusieurs fois, vous commencez à soupçonner tout de même un peu de quoi il s'agit. Demandez-vous, est-ce que je suis partant ou est-ce que je suis pas partant? Et alors, être partant, ça veut dire, Mère Teresa va me rendre service sur ce point, alors là, ça veut dire je veux. Ça veut pas dire je consens, hein.
J'ai souvent employé ce langage parce que je mettais dans le mot consentement toute la force et toute la profondeur du je veux consentir. Est-ce que je veux ça? Non pas à la force du poignet, justement, quand quelqu'un se marie, c'est pas un acte héroïque, c'est un acte profond. Vous voyez la différence? C'est pas un acte tendu, c'est pas un acte crispé, non, c'est un acte par lequel je dis, ben oui, je me donne. Vous voyez? Bon. Est-ce que vous vous donnez, vous êtes prêt à vous donner ce que vous avez décidé de vous donner avec la même profondeur à ce dont je vous cause depuis des mois et des années? Est-ce que cette décision est prise, au sens des décisions, en étant prêt, évidemment, à faire tous les sacrifices que ça comporte? C'est pas parce que Dieu n'est pas visible, justement, mais le conjoint ou la conjointe, dès le lendemain, si il a tel ou tel trait de caractère, telle ou telle bizarrerie, telle ou telle singularité qui fait que on n'aurait jamais accepté ça de personne, bah oui, mais c'est lui ou c'est elle, il va falloir accepter ça. C'est à prendre ou à laisser. J'ai dit oui, maintenant, là où est attachée la chèvre, il faut qu'elle broute, n'est-ce pas? C'est bien. Eh bien, est-ce que je vais accepter les mœurs de Dieu? Vous savez, hein, depuis le temps que vous m'entendez parler, théoriquement, il me semble qu'à l'aide du Saint-Esprit, vous devriez commencer à les soupçonner un peu, les mœurs de Dieu, les mœurs du Christ. Moi, je commence à avoir peur, vous comprenez? Il y a certaines choses qui se passent de temps en temps et qui me donnent le frisson. De me dire, mais est-ce que j'ai le droit d'agir ainsi? C'est que ça coûte tellement cher à certains égards. En effet, cette vie contemplative, que j'ai cru pouvoir être menée dans le monde et que je continue à croire pouvoir être menée dans le monde, parce que je l'ai tout de même constaté chez beaucoup, relativement parlant. Mais c'est vrai que si on se contente de danser autour de l'arche et de mastiquer ces choses-là avec une certaine gourmandise, sans entrer vraiment dans le four où on cuit, peut-être à feu doux, mais enfin où on rôtit vraiment, alors là, il peut y avoir un péril qui peut aller jusqu'à celui du salut. Et il vaudrait mieux suivre ce qu'on appelait autrefois la voie ordinaire, quoique je maintiens que ce n'est pas une voie extraordinaire, la voie mystique, c'est une voie ordinaire, une voie normale, mais enfin c'est une voie abrupte, certainement, et qui exige une totalité de générosité plus grande, oui, au total, que la voie de l'action. Oui, voilà. Oui, voilà. Ça, je reconnais, j'en ai mieux pris conscience maintenant. Pour prier, pour se jeter à corps perdu, éperdument, dans une vie de prière, ce qui est ce que je vous propose, en fin de compte, avec une diffusion au niveau de la charité fraternelle, bien sûr, mais sans que cela comporte pour vous la folie d'une Mère Teresa. Non, ça ne peut pas s'incarner de cette façon-là. Mais même pour mener cette espèce de vie monastique dans le monde, qui a toujours été mon intuition du cœur, parce que j'ai eu la certitude, je vous le répète, et je pourrais vous donner des précisions que plusieurs sont appelés à cela, répondent et produisent des fruits qui dépassent ceux qu'on voit en feu de vie mystique dans les couvents. Alors ça, oui, j'y crois, par conséquent je me mets au service de tous ceux qui veulent vivre cette aventure en dehors des couvents, parce que je suis certain que Dieu a pitié d'eux plus encore que des contemplatifs dans les couvents, parce que c'est quand même une drôle d'aventure que de mener cette histoire-là dans le monde. Bien sûr, c'est une aventure effarante, 2 fois folle. C'est assez fou de tout quitter pour entrer dans un couvent, mais c'est encore beaucoup plus fou de chercher la même chose sans entrer dans un couvent. Alors moi, je mets toutes mes forces au service de ceux qui veulent faire ça, mais je reconnais que ça demande, oui, ça demande plus, beaucoup plus, que, je sais pas moi, d'aller au secours catholique ou dans la Légion de Marie, où on prie. Mais enfin, où on mettra surtout l'accent sur l'action. J'ai fait connaissance récemment avec un mouvement qui me paraît d'excellente alloi pour des jeunes, n'est-ce pas, où ils font des camps, où ils veulent faire, comme a dit celui qui nous en a parlé, des chrétiens baraqués. Eh bien voilà. Mais je vous en prie. Comme justement ils ne sont pas politisés dans le mauvais sens, mais je vous en supplie, et en particulier vous les jeunes, si vous ne vous sentez pas brûlés déjà par un appel vers une folie qui a envie quand même de connaître le secret de Dieu et d'être un peu au cœur à cœur et au corps à corps avec lui,
allez plutôt dans un mouvement comme celui-là, puisque je vous dis que je vous donnerai des adresses et des indications, ça vaudra mieux que rien. Et avec moi, vous risquez rien. C'est pas compliqué. Alors ça, je le sais maintenant. Vous risquez que ce ne soit rien. C'est le seul danger que vous courez. Parce que le danger du feu n'en est un que pour la sensibilité, à moins qu'on y mette vraiment un orgueil dément et qu'on s'obstine contre la volonté de Dieu. Dieu se charge de ce feu, puisque c'est lui-même qui nous le donne. Vous comprenez, si vous êtes réellement appelé, si vous sentez réellement une soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si vraiment vous sentez cette soif en vous, bon, ben vous risquez rien à y répondre et à vous jeter à l'eau. Non. Mais vous risquez quelque chose, c'est de ne pas vous jeter à l'eau, ou au feu, peu importe. Ou de ne pas vous y jeter assez. Faites attention. Parce que ça revient un peu au même. Ah, si tu étais chaud ou froid, n'est-ce pas? On ne peut pas faire les choses à moitié dans cette histoire-là. Et il n'y a pas de sanction extérieure visible immédiate, comme il y en a pour la vie active, ou pour le service fou des frères. C'est ça qui est terrible. Je vous parlais tout à l'heure de la charité fraternelle. Bon, eh bien, c'est une des choses sur lesquelles je reviens périodiquement, que décidément, la charité fraternelle entre nous, bon, je parle de cette espèce de famille dont on parle en rigolant d'ailleurs, et on a bien raison parce qu'il faut bien y mettre de l'humour, dans cette espèce de famille dont on parle un peu sur la place de Nancy et qui s'étend un petit peu au-delà de Nancy. Bon, ben, dans cette famille, la charité fraternelle, intervalle périodique, je reviens et je dis non, vraiment, c'est loin de compte. Hein. On est vraiment très, très, très loin de compte. Ça manque vraiment de folie, hein, cette charité fraternelle. Alors là, bien. Peut-être de sagesse, mais surtout de folie. Bon. Et alors, est-ce que je suis plus brillant que vous? Non. Alors là, vraiment pas. Seulement, qu'est-ce que vous voulez? À moins d'abandonner, à moins de jeter l'éponge, je suis bien obligé de constater que toutes mes fautes innombrables contre la charité fraternelle sont sanctionnées très vite. Parce que quand on s'affronte avec les armes, ouais, ça se paye très vite. Hein. La moindre faute contre la charité fraternelle, PAM, on y a droit. Quand on n'est pas affronté, comme je le suis quand même, car vous ne l'êtes pas, vous comprenez, aux autres, en tant que les autres peuvent vous détester ou qu'on peut les détester soi-même, et que cependant il faut continuer à ramer parce qu'on est sur le même bateau et que si on continue pas à ramer ensemble, le bateau va couler. Bon, on risque de ne pas très... Vous n'êtes pas réveillé, vous n'êtes pas aiguillonné. Je répète, je commets autant de fautes que vous, mais je suis obligé d'en souffrir. Hein. Puis, réellement, parce que je vois, je mesure le poids à chaque instant. Bon, alors, je me dis, je ne peux pas vous laisser complètement tranquille avec ça. Je finis par dire, écoutez... Voilà, je vais vous faire une théologie de la vie mystique. C'est ça que j'ai en tête. Bien sûr, c'est ça qui me travaille en ce moment. Je rumine ces affaires-là. Je voudrais faire un cahier qui suive la Sainte Vierge et la gloire. Et par conséquent, je vous traite comme un auditoire de carmélite ou de bénédictine, etc. ou bénédictin. Bon, mais enfin, oui, mais... j'ai envie de vous dire... êtes-vous prêt pour le départ? Sinon, il vaudrait peut-être mieux pas m'entendre, vous savez. Mais j'ai vraiment, non pas envie de vous repousser, hein, mais de vous mettre en garde contre une audition trop inoffensive de ce que je vous dis. Voilà. Parce que la plupart d'entre vous se plaignent que ce que je dis, ça secoue trop. Alors écoutez, moi j'ai très peur que ça secoue pas assez. Vous voyez, c'est parce que ça peut secouer au plan de la sensibilité, puis on se rattrape. J'ai vu ça. On se rattrape bien. Alors oui, je vous assure, j'ai peur. Quand je prêche dans des couvents, j'éprouve quelquefois une espèce de lassitude, et presque tous les supérieurs ou toutes les supérieures qui cherchent à aimer Dieu vraiment ont la tentation de dire à leur fille ou à leur fils, vous feriez mieux de ne pas mettre tellement le nez dans des livres de haute spiritualité et puis de pratiquer humblement et avec réalisme la charité fraternelle et l'obéissance et la pauvreté et tout ça. Hein, bon. Et par conséquent, même dans ces couvents, les supérieurs peuvent avoir une sorte d'angoisse de se dire, ah oui, on parle de très belles choses. Bon, ce danger existe dans les couvents.
en un sens, à certains égards, bien sûr, il existe moins dans le monde, c'est vrai, parce que malgré tout, vous êtes sanctionné peut-être davantage, protégé moins, c'est vrai. Pas, on se fait des idées sur la vie des couvents. Il n'y a pas tellement de protection que ça à l'égard du démon, tout au moins, il y a à l'égard d'un tas de trucs. Mais enfin, c'est vrai que la vie dans le monde aujourd'hui est harassante, et ceux qui sont allés au Sénégal et qui voient le peuple africain dont je vous ai déjà parlé sont frappés qu'il a une certaine joie de vivre que nous avons perdue collectivement. Bon, alors là, ça représente, tandis que dans les couvents, théoriquement, on peut la retrouver, cette joie de vivre. Oui, alors là, vous êtes quand même un peu secoué. Mais l'êtes-vous assez? Et inversement, après vous avoir fait une conférence comme celle-là, certains pourront me dire, feriez mieux de nous remonter le moral, feriez mieux de nous donner un peu de paix, un peu de consolation, parce que vous savez, on en a besoin, on a du mal à tenir le coup, notre espérance est difficile. Alors ça, je suis tout à fait d'accord, je comprends très bien. Seulement, je me retourne en vous disant, bon d'accord, peut-être que je ne vous donne pas suffisamment de consolation de ces choses-là, mais je suis obligé de vous poser une question. Est-ce que, par rapport à la grande aventure, est-ce que vraiment vous êtes partant? Alors, je vous pose cette question-là, c'est pas que je vous refuse des consolations, hein. Je vous parlerai de la paix de Dieu, mais je vous en parlerai certainement beaucoup plus tranquillement, justement. Alors là, oui, si je sens que c'est vrai que vous êtes partant, et alors mettez-vous à plat ventre devant Jésus et dites-lui, ayez pitié de moi, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur, et s'il vous dit non, viens, aie confiance, et consacre-toi à la Sainte Vierge, puisque ça fait partie des choses que je vous propose, alors faites-le, consacrez-vous à la Sainte Vierge dans la crainte, le tremblement, la confiance et le refuge. Mais si vous ne sentez pas que c'est Dieu qui veut ça, méfiez-vous, et après tout, je vous le répète, bien qu'il y ait beaucoup de poison dans l'Église, il ne faut pas venir, comme certains viennent, auprès du Père Molinier, parce qu'il est un des derniers défenseurs de la vraie foi. C'est vrai. Enfin, il y en a tout de même encore quelques autres, pas beaucoup, d'accord. Mais il ne faut pas venir à lui pour ça. Parce que je vous en donnerai d'autres, s'il le faut, des défenseurs de la vraie foi, ou de la vraie théologie, ou de ceci, ou de cela. Non. C'est pas ça que Dieu m'a demandé de faire. Qu'est-ce que j'y fasse, moi? Alors faites attention. Si vraiment c'est vous ou c'est Dieu qui est attiré vers ce que j'ai à vous offrir et qui ne peut éviter d'être intellectuel que si justement vous évitez d'être intellectuel parce que vous avez votre cœur est vraiment brûlant ou a décidé d'accepter et de vouloir devenir vraiment brûlant de la brûlure du Christ.